Les amis de mon fils ont été interpellés à la sortie de la boîte de nuit. Ses amis, les leaders de la boîte de nuit, devaient retenir ces assassins. Excusez-moi du mot, hein. Il y a présomption d'innocence, mais il y a présomption, excusez-moi, de culpabilité. Donc, ils devaient être retenus par les leaders pour pouvoir laisser partir les copains d'Adrien tranquillement, rejoindre leur voiture ou autre. Et en fait, ils n'ont pas eu le temps de tourner le dos, que les agresseurs sont venus les agresser. Donc, ce n'est pas une rixe, c'est juste une comment dire, je suis désolée, je suis très... C'est une violence parfaitement gratuite. Votre fils, Adrien, il s'est précipité en fait pour défendre son camarade. C'est ça qui s'est passé devant la boîte de nuit. Oui, parce que son camarade a été mis à terre et son camarade était à la limite déjà de se faire poignarder parce que les couteaux étaient déjà sortis, monsieur. Donc, vous voyez, ce n'est pas une... Donc, ces hommes sont rentrés, ces jeunes hommes sont rentrés dans la boîte de nuit avec des couteaux sans aucun souci. C'est l'enquête qui est en train de le préciser. Votre fils a été poignardé en plein cœur, alors qu'il défendait un ami. Et lacéré au visage, monsieur. Et lacéré au visage. Voilà, monsieur. J'ai vu mon fils. J'ai vu mon fils, monsieur. J'ai vu mon petit. J'ai vu mon petit dans son cercueil. Même avec les maquillages que l'on peut faire. On ne pouvait que voir qu'il avait été lacéré, monsieur. C'est des assassins en puissance. Notre France ne fait rien pour ses enfants, monsieur. Ne fait rien. J'ai une peine immense, incommensurable, monsieur. Je ne peux que survivre à ce qui vient de nous arriver. Nous ne pouvons que survivre, monsieur, à ce qui vient de nous arriver.